Au cours de cette vidéo, on va utiliser la méthode ABC pour analyser et déterminer les produits les plus vendus et les moins vendus. Pour cela, on va créer un tableau pour l'analyse ABC qui va contenir les références d'articles et le critère choisi pour la méthode, c'est les ventes. Donc on va faire une analyse des résultats, on calcule l'indice de Gini pour déterminer la pertinence, etc. Donc pour la méthode ABC, on va prendre d'abord les références et les ventes et on insère on copie les résultats. Donc la première chose à faire, c'est de classer ces articles selon les ventes. Un classement décroissant selon le critère choisi. Donc on utilise le bouton trier des ventes. L'ordre c'est de plus grand en plus petit. Donc avant on va insérer une colonne pour le rang. Cette colonne doit contenir la numérotation ou bien le numéro d'ordre des produits. Donc on a après avoir trié les articles par ordre décroissant, on calcule le cumul. Le cumul des ventes est calculé par, on peut calculer par cette formule égale, et la deuxième 150 plus 650. Et on fait une recopie incrémentée vers les autres. On peut calculer le cumul par cette façon, sinon c'est mieux d'utiliser la fonction somme égale somme de la première cellule 2.xl insert C2 et on va fixer une cellule parmi les deux cellules. Donc on valide par entrée, on a le même résultat, mais l'avantage c'est qu'on a utilisé une seule fonction pour toute la colonne, suivi par le pourcentage de cumul des ventes. On va calculer le pourcentage de cumul des ventes par la formule suivante égale le premier cumul divisé par le total. Le total c'est le dernier cumul. Et on va fixer en utilisant la touche F4 le total pour faire une recopie incrémentée vers les autres. Donc avant, on va transformer ce nombre en pourcentage et ajouter 2 décimales pour augmenter la précision du nombre et on fait une recopie incrémentée vers les autres. On va utiliser dans la colonne suivante le pourcentage du rang ou bien du numéro d'ordre qui est par la même formule le premier rang divisé par le dernier. On fixe le dernier rang par F4 et on transforme en pourcentage et double-clic pour faire la recopie incrémentée. Dernière colonne, on va déterminer les classes de chaque article. Donc les articles sont classés en A, B et C. Donc la classe A contient les articles dont le cumul des ventes est inférieur ou égal à 80% des ventes. La classe B contient les articles dont le pourcentage des ventes est entre 80% et 95%. La dernière classe, c'est le reste. Le reste qui est supérieur strictement à 95%. De 95% à 100%. Donc on va transformer ces
trois conditions en une fonction. Si c'est la fonction ci qui va nous déterminer la classe de chaque produit en utilisant la fonction suivante égale si, on ouvre la parenthèse, le pourcentage cumulé des ventes du premier article, si il est inférieur ou égal à 80%, la valeur qui va être dans la classe, ici, point virgule, 1, la classe 1, point virgule si, pour la deuxième condition, si le pourcentage est inférieur ou égal à 95%, alors la classe et l'article est B, la classe B, et les derniers articles vont appartenir à la classe C. On ferme deux parenthèses pour les deux fonctions qu'on a utilisées. Donc on a ici la classe A pour le premier article, ainsi de suite. Donc on a fait une erreur ici, c'est que inférieur à 95% et B, C. Inférieur à 80%. Donc si on est inférieur à 80%, virgule 1, c'est bien inférieur à 95, B, sinon C. Je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai oublié le pourcentage ici. Donc on a maintenant les classes pour chaque produit. Donc les premiers appartiennent à la classe A. Donc ces deux articles représentent à peu près 80% du chiffre d'affaires. Les deux autres représentent à peu près 15% ou bien oui 15% du chiffre d'affaires et le reste ne représente que 5% de 96 jusqu'à 100%. Donc ne représente que 4% du chiffre d'affaires. Donc ça c'est la classification des articles qui nous permet de déterminer l'importance des articles pour l'entreprise. Donc ces deux articles ont besoin d'une promotion pour augmenter leur vente et on doit voir la nécessité de ces 6% qui ne représentent que 4% de chiffre d'affaires. Maintenant on va calculer l'indice du Gini qui permet de déterminer la pertinence du critère qu'on a choisi. Donc ici l'indice du Gini est égal à la somme des pourcentages cumulés fois le pourcentage d'un seul article moins 5000 divisé par 5000. C'est ce qu'on va calculer ici. Donc on a ici égal à 918,4 fois 10 qui l'auront du premier article moins 5000. Le tout est divisé par 5000. Donc on a ici 0,6 donc et 0,8. Donc cet indice de Gini, donc l'analyse qu'on a fait et le critère choisi est pertinent.
parce qu'il est supérieur à 6, il doit être supérieur à 6, il ne doit jamais dépasser 1. L'indice de Gini ne doit jamais dépasser 1, ce